Salut à tous, c'est le professeur Titube, j'espère que vous allez bien. Désolé pour cette absence, je sais qu'il y a pendant 2 semaines vous m'avez pas trop vu, c'est simplement parce que, ceux qui le savent, hein, j'ai été opéré, j'ai eu une opération chirurgicale et j'ai eu des petites complications 10 jours après qui m'ont un peu stoppé dans mon élan. C'est con parce que je voulais vraiment continuer, ça me faisait du bien de continuer mes vidéos. Bon là c'est bon, tout est réglé, hein. Je me suis mis au vert, tout est dans l'ordre. Et voilà. Je suis quand même content de reprendre le rythme des vidéos par cette vidéo-là, justement, celle du Romfest. Merci à eux, merci au Romfest de m'avoir fourni des passes influenceurs. Grâce à eux, j'ai pas fait la queue et j'ai pu... Excusez-moi, il y a la voisine. Grâce à eux, j'ai pu donc ne pas faire la queue et aller directement parler aux distillateurs, producteurs ou négociants quand il n'y avait pas encore trop de monde. Et faire des interviews, goûter des produits, et c'est ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas pu tout mettre parce qu'au bout d'un moment il y avait trop de monde et on n'entendait plus rien. J'ai pas un matériel pour les vlogs, j'ai un matériel pour faire des vidéos fixes comme vous voyez d'habitude dans ma cuisine. Donc voilà, je vous demanderai d'être indulgent sur, sur la qualité d'image, sur les tremblements et sur le son. Mais voilà, je suis quand même super content de vous montrer des trucs. Voilà, j'ai pu parler avec Anthony de Saka Spirits. Vous allez voir, franchement, j'ai pu interviewer 4-5 personnes. Et c'est des gens qui, pour la plupart, me connaissaient, que moi je connaissais pas forcément. Et j'ai pu découvrir des choses magnifiques. On se retrouve après la vidéo pour le débrief. Ça y est, on est entré au Romfest. Il y a pas mal de monde. J'ai vu Anthony de Mafana Spirit, Saka Spirits qui fait le Mafana. On va d'abord aller voir lui, après je connais pas grand monde sur place, hein. Aujourd'hui je connais pas grand monde. Donc on va voir si certains veulent bien une petite interview, ça pourrait être sympa. Forcément, le premier que je vais voir c'est Saka Spirits. C'est adorable. Et t'as vu, on est à l'entrée. Donc allez, vas-y, tu vas nous parler de ton produit, c'est qu'un petit dernier là, que j'ai déjà présenté en plus. T'as déjà présenté, oui. Ouais. Attends, je focus parce que tu connais. Allez. Allez, dans l'esprit, tu te souviens, professeur, on avait sorti un petit batch l'année dernière. Ouais. De tests pour voir si ça allait marcher. Tu avais d'ailleurs participé avec Charlotte à un contest pour savoir quel jus on pouvait mettre avec. Et vous aviez décidé le bissap, jus de bissap. Il y avait le jus de poire qui était en 2e position. Et donc là, officiellement, on a attendu une année parce qu'il fallait que les fleurs poussent. On en a sorti près de 8000 d'Agasta, qui est donc en 2e création, avec des fleurs d'Agasta chanisées qui viennent du Canada et qu'on cultive dans notre ferme en permaculture à côté de Nantes. Et l'idée, c'est on a travaillé sur un macérat dans notre rhum brut avec les fleurs et ensuite on a fait la réduction pour aboutir à Agasta qui est une fragrance entre le fenouil, l'anis, la réglisse, la menthe. C'est un mix de tout ça. Ouais, moi j'ai bien aimé, ça se travaille très bien en plus. Ouais, ça se travaille très bien. Après nous, comme on est au début de cette histoire-là, par rapport à Mafana qui a vraiment d'historique, on sait comment ça se bosse. Là, on est vraiment vierge de propositions, comment ça va être travaillé en cocktail, comment ça va être bu dans les lieux, comment les gens vont s'en emparer à la maison. Et on attend justement, et là on va avoir des retours, et c'est ça qui est bien, parce que le juge sort tout juste, donc on va avoir des vrais retours. Voilà, vous voyez toute la gamme. Hein. Alors moi j'ai beaucoup aimé celui au chanvre, hein. J'avais fait une vidéo où je le goûte. J'ai pas mal aimé. Plus de vrai, alors lui il anesthésie la langue, j'adore. Alors lui j'adore. Et le classique Mafana, la bread Mafana.
Celui-là, on le présente plus, lui. On le présente plus. Ah, si, on le présente encore, ouais. Non, on le présente plus. Non, on est très contents, c'est la première fois que je fais le salon. Ouais, mais je sais, ouais, Moi, j'étais jamais venu et j'ai jamais exposé ici, donc c'est vraiment trop cool. Et c'est quoi le prochain? Le prochain ou la prochaine? Non, aujourd'hui, on a professionnalisé la boîte puisqu'on a une vingtaine de cuves, des petites cuves où on fait des tests de réduction et on teste actuellement une dizaine d'autres fleurs. Parce que nous, c'est vraiment les fleurs. Hein. Ouais, notre idée, tu le sais bien, non mais tu vois, les fleurs, des machins. Et donc là, on ne sait pas parce que comme il y a Agasta, il faut lui donner quand même sa chance, donc on va la bosser beaucoup, qu'on a fait sur Mafana. Et probablement qu'on va faire des variations l'année prochaine, mais on sortira pas une nouvelle fleur à mon avis avant 2024. Tu vois, parce qu'on veut vraiment une troisième grande fleur. Bon, bah vous avez vu, ça fait contre-jour. Le contre-jour, il est pas beau, il est pas beau. Ah, il est mieux, non? Ouais, c'est mieux. Ah voilà. Bon, bah voilà, vous avez vu, c'était Mafana. Si vous n'avez pas encore découvert les produits, Et si vous passez sur Runfest, et puis sinon vous tapez Mafana ProfTitube sur YouTube, vous allez voir, il y a quelques vidéos déjà. je crois qu'il y a toujours un code qui est valable sur notre site, qu'on a toujours laissé, et j'en vois de temps en temps. T'as des followers, ProfTitube. Titube le code, et vous avez un petit truc on va juste sympa. exact. Une remise, ou je sais plus. De toute façon, c'est dans les descriptions des vidéos, il y aura forcément le code, voilà, qui est donné. On va continuer notre tour. Ouais, présente. Donc Rémi, de la société Diva Domaine et Distillerie sur les vins spiritueux. On est basé à Beaune en Bourgogne. Donc on a toute une gamme de vins de Bourgogne, mais également un peu de Jura. Et après toute une gamme de spiritueux sur 300 références, sur tout type de spiritueux. Donc là aujourd'hui je présente Monimeuse, avec Lampon également, version assez limitée, 2400 bouteilles. C'est leur premier embouteillage officiel. Donc voilà là-dessus, belle pépite à découvrir. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Là. Ok. Et ben voilà, bon, retenez le nom parce que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et petit coup de cœur pour le rhum blanc overproof, mais ça c'est passé totalement mon délire. Hein. Voilà. Bah, merci beaucoup, de toute façon on va se croiser. Je viens de goûter un rhum du Salvador, la seule distillerie, et je vais laisser JS en parler parce que j'ai beaucoup aimé. Eh bah, bien le bonjour, aujourd'hui je vous présente Ciruatan, on a deux références, le 8 et le 12 ans. Du coup, comme le prof vous a dit, littéralement, c'est des rhums qui viennent de la seule distillerie du Salvador, qui sont faits par une femme, qui est la seule maestra à le faire en Amérique du Sud. Donc on est sur un rhum littéralement avec des eaux de vie qui sont en date de minimum 8 ans à ce niveau-là. Donc contrairement à beaucoup de rhums, on ne se retrouve pas sur un mélange, mais il y a vraiment une certaine sélection. On est aussi sur un circuit très court, c'est-à-dire que la canne à sucre est récoltée à la distillerie et c'est mis en bouteille à la distillerie. On est sur du coup deux références, le 8 et le 12 ans. Donc Ciruatan Indigo en référence aux dieux aussi, qui viennent du Salvador, un peu justement à cette légende locale. Et aussi, on se retrouve avec Alors Cinabrio. moi celui-là j'ai beaucoup aimé, mais pour le cocktail je prendrais celui-là quand même. Mais celui-là j'ai beaucoup aimé. Hein. Voilà. Le 8 et le 12 ans. Ouais, 8 et 12 ans. Ok. Et là maintenant je dois trouver une conclusion. Alors, t'inquiète. Voilà. On va laisser l'exposant d'après la faire. Voilà. On va Merci laisser la beaucoup. magie du montage faire. Alors là, on est au Vietnam, j'ai pas compris. Sur des cannes à sucre du Vietnam. Je vais laisser le distilleur en parler mieux que moi. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable, on sent vraiment l'action, on sent la canne à sucre. Je pense, j'aurais jamais dit Vietnam. En même temps, je savais même pas qu'on faisait du rhum au Vietnam. Et on a de la chance parce que le distilleur est là. Allez, présente-toi. Alors bonjour à tous, moi c'est Antoine Poirfuite, voilà, je suis le distillateur à la distillerie d'Indochine des rhums Sampan. On a créé la distillerie en 2018, donc là cette année c'est notre cinquième année. 5e année. Voilà, en 2022, 5 ans aujourd'hui. On distille des rhums pur jus de canne à sucre sur de la monovariété, une variété endémique du Vietnam qui s'appelle la Cavang. Il faut savoir que le Vietnam et notamment l'Asie du Sud-Est est le berceau de la canne à sucre. Donc il y a une culture de la canne à sucre qui remonte à des milliers d'années en Asie du Sud-Est et au Vietnam. On a un terroir fabuleux, de très riche et très naturel. Donc c'est pour ça qu'on s'est implanté au Vietnam. Et aujourd'hui, on vous propose 3 rhums blancs, le 43, le 54, le 65, qui sont tous issus de la même canne à sucre, où on fait des fermentations longues de 4 à 5 jours. On distille en colonne sur 11 plateaux d'extraction et 2 de concentration. On sort un alcool entre 70 et 72.
Après, il y a entre 6 et 8 mois minimum de repos et de réduction en cuve inox, avec des eaux qui sont filtrées et très pures pour mettre en avant l'arôme de la canne à sucre vietnamienne. Cette année, c'est une belle année pour nous parce qu'on sort pour la première fois nos premiers rhums vieux. Il y a un rhum vieux, j'avais pas vu. Voilà. Donc un Cellar focus. Voilà. Donc notre premier rhum vieux qui a passé 3 ans dans des barriques ex-cognac, qui ont fait 3 ans de cognac dans une première vie. Ah, ça j'aime bien ça. Et qui ont un vieillissement tropical face à la mer. Voilà, la mer est juste derrière la distillerie. Et donc du coup, on est très heureux de vous présenter cette nouveauté 2022. Super, bah, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Voilà, comme vous l'avez vu, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de tout ça parce que ça s'est passé très vite. Et puis il y a des choses que j'aurais bien voulu vous montrer, filmer, mais il y avait clairement trop de monde. Par exemple, la famille Ritchie. La famille Ritchie qui était là, qui font un travail exceptionnel. C'est dommage. Vous avez vu dans les rushs, je montre les bouteilles, mais j'ai pas pu faire l'interview que je voulais. Il y avait vraiment trop de monde. Et puis ce stand-là, comme voilà, il a sa petite réputation et qui fait du super travail, forcément, il était pris d'assaut dès le départ. J'ai pas pu en faire. Mention spéciale pour Sampan du Vietnam. Ça, c'était ma plus grosse, vraiment ma meilleure découverte, quoi. Sampan, j'ai vraiment kiffé et je pense que mon portefeuille va hurler. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez découvert des produits. En tout cas, sachez que tout ce que j'ai mis dans la vidéo, c'est des produits que j'ai adorés. Que ce soit Anthony, donc qui est un pote maintenant, hein. C'était normal que je commence la vidéo avec eux. Tous les autres, je les connaissais pas. Certains me connaissaient, moi je les connaissais pas. Donc il n'y a aucun intérêt là-dedans. J'ai pas pris de bouteille dedans. Voilà, c'est vraiment, j'ai kiffé, j'ai goûté, j'ai kiffé. J'avais caméra dans le sac. Est-ce qu'on peut faire une interview? Il y a des trucs que j'ai goûté, j'ai passé ma route. Genre Brewdog, leur rhum, j'ai passé ma route. Non pas parce que c'était pas bon, c'était très bon, mais voilà, j'avais pas envie de présenter ce genre de produit, c'est pas ma cam. Mais donc, excusez-moi, il y a mon chien qui se roule dans l'herbe, c'est très drôle. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait cette vidéo et vous faire découvrir des produits que moi, personnellement, pour les 90% que je vous montre, je ne les connaissais pas. Donc voilà, tout ce que j'ai goûté en tout cas, c'est de la valeur sûre, vous pouvez y aller. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'y étais le samedi 2 avril, et le lundi 4 avril, dans ma boîte aux lettres, j'avais une bouteille de Agasta. Alors, c'était pas prévu qu'on se retrouve au Rumfest, ils savaient pas que je venais au Rumfest, hein, mais c'était prévu que je reçoive la bouteille. Donc, évidemment, la prochaine vidéo sera en raccord, hein, ça sera totalement raccord. On va faire une vidéo avec de l'Agasta que j'avais déjà présentée sur ma chaîne, mais là, ça sera plus intéressant pour vous parce que la bouteille est disponible en production constante, alors que la première fois, c'était un petit test, on va dire. Là, c'est bon, la production est lancée, c'est un produit que vous pourrez trouver en continu, quand vous voulez. Donc voilà, la prochaine vidéo, voilà, vous avez compris. Pour ceux qui se tâtent à aller au Rumfest pour les prochaines années, moi, je vous conseille d'y aller. Vous allez payer une 50aine d'euros, mais ça vaudra vraiment le coup. Vous pouvez goûter tout ce que vous voulez goûter. Voilà, c'est pas des crevards. Ce qu'ils veulent, de toute façon, c'est faire découvrir leurs produits pour les vendre par la suite. Donc, vous allez découvrir des choses géniales. Si vous comptez venir, par contre, pour vous bourrer la gueule gratos, arrêtez tout. Vous avez 1 centilitre, vous allez faire la queue pour goûter certains produits. Voilà, franchement, les mecs qui ont réussi à finir torchés dedans, je sais pas comment vous avez fait. Moi, j'y allais vraiment pour découvrir des produits, des trucs. Je goûtais, des fois, j'aimais pas trop, donc je vidais, on peut vider son verre. Voilà. Voilà, n'y allez pas pour ça. Et puis en plus de ça, au salon, c'est bien écrit à l'entrée, soit tu te gères, soit tu dégages. Hein. Tu peux te faire dégager très facilement. Donc n'allez pas au Rumfest en pensant que vous allez à un festival, à une beuverie, quoi. Allez-y, vraiment, si vous êtes intéressé par le rhum et vous voulez découvrir des choses, là par contre, ça vaudra vraiment le coup. Par contre, n'oubliez pas que même si c'est pour déguster, voilà, vous allez déguster beaucoup de références différentes, même si c'est par 1 centilitre. Donc l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Et bien à dimanche pour une vidéo Agasta.